Good morning everybody, le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Consayon. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Et comme d'habitude, nous allons commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et juste au cas où vous vous demanderiez encore quelle est la thématique de base ou la ligne éditoriale de cette chaîne, eh bien, et cela vaut aussi comme un rappel cursif pour tous les autres. Ici, nous parlons essentiellement de la psychologie sociale, du gynisme, ainsi que de la destinée cosmique de l'humanité. Donc, qui que vous soyez, avocat, agriculteur, roi, paysan, ou simplement que, cette chaîne vous intéressera. Devrait vous intéresser en réalité. Nous parlons donc de destinée cosmique de l'humanité, mais étant donné que cette destinée cosmique, il y a très longtemps, a été altérée par, par la connerie d'Ève, eh bien, il se trouve que nous avons dû commencer justement par la psychologie sociale du gynisme. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous faisons un métacom. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des vidéos dans lesquelles je commente vos commentaires. Sauf que cette fois-ci, ce sera un métacom un peu différent. Pourquoi? Parce que je vais me contenter de lire un commentaire de Pav G from Paris, que je salue et que je remercie. Un commentaire long et très édifiant. En fait, je ne voudrais que me contenter de le lire. Pourquoi? Parce qu'il dit tout. Il dit tout ce qu'il y a à dire. Et à côté de cela, je sais parfaitement qu'il y a des personnes qui, du fait de l'addiction aux écrans, en sont arrivées à ne pas beaucoup apprécier la lecture sur n'importe quel format. Du coup, il est clair qu'il y en a beaucoup qui ne liront jamais ce commentaire, qui est pourtant très intéressant, qui regorge de vérité. Pourtant, en le mettant sous format de vidéo, je crois que il y en aurait sans aucun doute beaucoup plus qui réussiraient, qui auraient le bonheur justement de recevoir ce que nous dit Pav G from Paris. Donc une fois de plus, merci Pav G from Paris et j'espère que tu te portes bien. Lisons son commentaire. Alors c'est un commentaire à la vidéo dans laquelle on pouvait voir une gynophore d'une froideur reptilienne, glaciale, indifférente, avec une pointe de bonheur sadique, confrontée à la réalité, au fait que à son passé, on va dire quoi, de poufias. C'est-à-dire, vous avez un gars qui était sur le point de demander sa main, qui tombe sur une vidéo dans laquelle elle se faisait entre guillemets ken, pour utiliser le langage des jeunes, carrément par 4 mecs, des rappeurs, pourtant sur le point de se marier. Et lorsque le jeune homme complètement détruit, complètement endolori dans le corps et dans l'âme, essaye de la confronter, essaye de lui parler de cela en présence du père, du paternel de la gynophore, eh bien la dame, elle est tranquille, elle n'a pas de problème, elle sourit presque en fait, complètement indifférente. Et c'est un point, je sais, il y en a encore qui disent, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça, badabi, badabi, badaba. Je n'en disconviens pas. Chaque être humain est différent, est unique en fait. Seulement, il ne faudrait jamais perdre de vue, et c'est là l'une des merveilles de la création, que nous sommes complètement différents, mais il existe quand même un noyau commun. Personne ne s'offusquerait si je vous disais que tous les êtres humains ont un nez, ont 2 yeux. Ah oui, là ce sont des traits physiques, mais il existe aussi un noyau commun qui ne relève que de la psyché, dans les comportements, absolument. De la même façon, vous ne vous offusqueriez pas si je vous disais, par exemple, toutes les gynophores ont un utérus, ont des poches de lait. De la même façon aussi qu'elles ont toutes des traits physiques communs, elles ont aussi des traits comportementaux, psychologiques
commun. Et justement, ce sadisme, cette perversion, pas perversion, ce sadisme-là, cette pointe de cruauté qu'elles ont est un trait commun. En fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont pas de boussole morale. Ça, on devrait, ceux qui sont ici ou bien ceux qui suivent le mouvement MGTOW le savent assez bien. Elles n'ont pas de boussole morale. Du coup, lorsque l'androphore finit par être fourvoyé, par oublier quelle était sa mission dans ce plan de matérialité, eh bien, autant qu'elle est perdue, il est perdu, et du coup, elle aussi, elle est tout autant perdue, après les enfants et la société avec, bref. Lisons le commentaire de Page from Paris. Elle est juste en train de se dire, non sans amusement, merde, je me suis fait griller, en fait. Donc, en général, lorsque vous les prenez en flagrant délit, elles vont s'excuser, à l'occasion, elles vont même chialer, mais elles ne regrettent absolument pas leur acte ou la peine qu'elles vous causent. Elles ne regrettent que le fait d'avoir été prises, de s'être fait découvrir. Elles ne regrettent que cela. Elles ne regrettent que le fait de s'être fait prendre en flagrant délit. C'est tout. Donc, elle est juste en train de se dire, non sans amusement, merde, je me suis fait griller. Son premier réflexe sera sans doute d'appeler ses copines pour en rire. En fait, elle rit même déjà. Ça l'amuse. Ça l'amuse carrément. Inutile de vous dire que chez la gynophore contemporaine, cette scène est plus amusante que honteuse. Parce qu'elle n'a pas de regret. En fait, ça ne lui dit rien. Ce qui, ici, à la limite, lui causerait quelques frustrations, c'est le fait qu'on l'ait prise en flagrant délit. Qu'il y ait des points de son passé qui aient été découverts. C'est tout. Ça fait d'elle une femme libérée. Une cochonne sympathique pour ses amis. Quant au pauvre type qui pleurniche devant elle, au mieux, elle se justifiera à elle-même la perte de cette bonne occasion. Entre parenthèses, s'il est riche, évidemment, ça ne peut être une bonne occasion que s'il est riche ou alors extrêmement beau, mais principalement s'il est riche. Là, c'est ce qu'elle se dira après pour se justifier. Après, tous les hommes sont des chiens. Regardez-le, cet idiot qui s'émeut quand une femme agit exactement comme les hommes le font. Au pire, elle n'aura même pas besoin de se justifier et se contentera de le descendre collectivement avec ses copines et les hommes satellites idiots qui lui tournent autour dans l'espoir de la rebaiser. Magistral ce commentaire. Simplement magistral. Relisons cette dernière phrase de Page from Paris. Au pire, elle n'aura même pas besoin de se justifier et se contentera de le descendre collectivement avec ses copines et les hommes satellites idiots. Les hommes satellites idiots, ce sont les mangina, c'est-à-dire ces abrutis qui vont passer le temps à se faire piétiner, qui vont rester dans l'orbite d'une gynophore, dans l'espoir justement de la baiser un jour, de la Donc, les gynophores aujourd'hui sont pour l'écrasante majorité tels qu'étaient les pires des hommes, les plus primitifs et les plus faibles il y a 30 ou 40 ans. Oh yes, les gynophores aujourd'hui sont pour l'écrasante majorité tels qu'étaient les pires des hommes, les plus primitifs et les plus faibles il y a 30 ou 40 ans. Mes chers amis, vous avez intérêt à méditer sur cela. À la différence que les gynophores d'aujourd'hui en sont fiers. En général, vous savez, la plupart du temps, les androphores, il y a très peu d'androphores qui justement prennent plaisir, je veux dire, parmi les pires justement, il y en a très peu, mais peut-être même pas, qui prennent vraiment plaisir, de façon ouverte, je veux le dire, qui se vantent des atrocités qu'ils commettent. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une boussole morale. Quand bien même ils ne trouvent pas la force justement de faire de meilleurs choix, quand ils ne trouvent même pas la force de cesser de commettre certains actes répréhensibles, il est très difficile d'en trouver qui s'en vantent comme ça tout ouvertement. Ne vous fiez pas des interviews qui à l'occasion sont faites aux serial killers. Très souvent, ils ne consentent à faire ces interviews que parce que
que parce qu'on leur dit qu'en collaborant, qu'en coopérant avec le journaliste, ils pourraient bénéficier d'une certaine réduction de peine ou alors de quelques faveurs. Donc, les gynophores, par contre, non. Elles non seulement prennent-elles plaisir au mal qu'elles font, mais elles ont même le culot de s'en vanter, d'en être fières. Pour elles, c'est ça, être libérées, émancipées. Continuons. À la différence que les gynophores d'aujourd'hui en sont fiers, alors que les gros lourds, eux, ont au moins la décence de ne pas tirer gloire d'une femme qui pleure. Parce qu'il s'agit ici bien de cela. Elle tire, au fond, une certaine fierté à faire souffrir un homme. Elle tire, au fond, une certaine fierté à faire souffrir un homme, absolument. Et c'est pour cette raison que il y a belle lurette de cela dans les archives, dans les vidéos que j'ai produit à l'occasion d'une vidéo dans laquelle je parlais des gars qui, après une déception amoureuse, se disent je vais me suicider. Mais non, mes chers amis, vous croyez peut-être qu'en brandissant la possibilité de vous suicider ou bien le fait de le faire, après elle se retrouve et elle va rester ici, elle se sentira mal parce que vous l'avez fait. Non, absolument pas. Elle versera quelques larmes de crocodile les premiers jours, simplement pour les caméras, et que ce soit des caméras réelles ou tout simplement le regard des autres. Mais après, elle mettra la chose à son palmarès. Elle aura toujours une certaine fierté à savoir qu'il y a un abruti qui s'est enlevé, qui s'est ôté la vie pour elle. Ça lui donne, ce sera une caresse perpétuelle à son ego, toute la vie. Donc, quelle que soit la douleur que vous vivez dans votre couple, quelle que soit la douleur qu'une gynophore vous inflige, mes chers amis, de grâce, songez principalement à vous améliorer. Déjà que c'est une chose que vous êtes censé faire tout le temps. Donc, c'est lorsque, à plus forte raison, lorsque vous vous trouvez dans la situation où l'une d'elles vous fait, vous impose vous inflige de la peine. Donc, elle tire au fond une certaine fierté à faire souffrir un homme. S'il fallait comparer un homme dans la même situation, qui tire satisfaction d'être un porc qui déçoit les femmes, il n'aurait aucun soutien de ses amis hommes. Ah ouais, exactement. Il aurait même quelques soucis à se faire. Parce qu'il y en aurait d'hommes qui diraient, à défaut de pouvoir changer, évite au moins de dire de tels propos, de tenir de tels propos en public qui pourraient influencer de jeunes hommes, c'est-à-dire plus jeunes que toi, et les voyant ainsi. Il n'aurait aucun soutien de ses amis hommes. Il aurait même quelques soucis à se faire. Magistral, Pavje from Paris. En ce qui concerne la partouze, intéressez-vous aux études publiées par les plus grands sites porno chaque année. Les femmes sont aujourd'hui consommatrices pour 50%, et chose intéressante, leurs kings favoris ne sont pas sensuels ou érotiques, loin de là. Leurs kings, c'est-à-dire leurs petits trucs, quoi. Les scènes, on va dire, les scènes qu'elles préfèrent. Justement, les scènes préférées des femmes sont systématiquement les plus violentes, les plus trash, et celles impliquant des groupes d'hommes anonymes. Elles n'ont pas de boussole morale. Et parlant justement des films pour adultes, vous savez, nous vivons à une époque où justement elles sont libérées, émancipées. Mais rarement entendrez-vous des féministes, des grands noms, se prononcer sur le sujet de la pornographie. Une pratique qui, justement, dévalorise au plus haut point la gynophore, faisant d'elle un simple objet de plaisir. Non, elles ne s'opposent pas à ça, bien au contraire. Elles vont, pour beaucoup qui trouvent qu'ils sont assez décontractés, des actrices, beaucoup qui sont assez décontractés vont voir en cela, en réalité, une libération. C'est-à-dire, si je choisis d'être une actrice X, c'est parce que je dispose de mon corps librement et tout. Et au contraire, c'est un choix libérateur, c'est un indicateur justement de leur émancipation. Même si en fait, dans cette pratique, en réalité,
s'opposent normalement à tout ce que théoriquement elles réclamaient, c'est-à-dire de la valeur à leur corps. Ça dévalorise, ça fait du corps de la femme un objet. Mais non, elle ne lutte pas contre cela, elle ne s'oppose jamais à cela. Et là, vous devez voir en cela la triste réalité qu'en fait, c'est féministe, le féministe en réalité est une idéologie littéralement d'Iblis, quoi, qui œuvre pour Iblis. Il y a bien quelques tentatives, ça et là, de faire des productions féministes davantage respectueuses du corps féminin. Mais ces productions ne sont prisées que des hommes et des LGBT. En vérité, les femmes hétérosexuelles, encore plus celles de l'hémisphère nord, sont gavées d'images de partous cagoulés et d'étranglements. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire, et c'est la chose est si profonde que j'ai rencontré des personnes qui, plusieurs fois, me demandaient carrément de les étrangler. Vous vous rendez compte, mes chers amis? Et puis, et là, c'est une confidence, bon, pas tant que ça, mais un peu quand même. À chaque fois, j'étais... fort heureusement, personnellement, j'ai un certain contrôle. Donc, il peut être assez difficile pour une personne, à moins qu'elle ne soit très, très entraînée à la lecture du langage verbal, non verbal, autant pour moi. Il peut être très difficile, justement, de se rendre compte lorsqu'à l'occasion, je suis particulièrement choqué. Donc, vous vous trouvez là, en face d'une gynophore qui vous demande de l'étrangler. Qui vous demande, vous vous dites, bah, qu'est-ce que ça veut dire quoi exactement de l'étrangler? Après, on peut comprendre le côté un peu masochiste de chaque être humain, mais de là à en voir une qui prenne vraiment plaisir, qui voudrait approfondir dans cette direction-là, là, c'est une gynophore vraiment à mettre de côté, parce qu'après, la pente, elle est vraiment abrupte. Bref. On continue, il y a aujourd'hui, non là je crois que j'ai sauté, on ne devra perdre aucun détail du commentaire de Path from Paris. Elles sont gavées d'images, de partous, cagoulés et d'étranglements. Ce petit gars-là, il est clairement pas prêt à affronter les gynophores de sa génération. Absolument pas, absolument pas. Il y a aujourd'hui un décalage complet chez les jeunes entre les attentes, souvent romantiques et exclusives, des androphores, et la réalité du mode de vie des gynophores urbaines. Ils se rassurent en pensant que ces pratiques sexuelles n'excluent pas la possibilité d'une rencontre, d'une réelle affection. Après tout, le sentiment devrait être universel, non? En quoi une gynophore qui se tape pendant des années des plans Tinder serait-elle privée de sentiments amoureux si l'occasion se présente? Ah oui, exactement, c'est tout à fait un refrain que les gars... que beaucoup, c'est un mécanisme de défense psychologique en fait, se disent, ils gardent l'espoir. Après oui, c'est vrai, elle a un body count de 100 millions, mais à l'occasion, lorsqu'elle sera amoureuse, elle va se tranquilliser, elle va mettre un voile, elle va devenir une bonne petite épouse. Ah oui, je vous en prie, si vous êtes encore dans cette optique-là, donnez-vous la peine d'aller, de trouver, de localiser le sieur Abou pour qu'il vous en dise à propos de ces gynophores-là. En quoi une gynophore qui se tape pendant des années des plans Tinder serait-elle privée de sentiments amoureux si l'occasion se présente? Mais il se trompe, évidemment. Les gynophores ont une affection par nature plus contingente et plus sexuelle. Elles n'ont pas de boussole morale. Une gynophore moderne est tout simplement incapable de faire tenir le moindre lien au-delà de quelques mois dans le meilleur des cas. Et moins encore celles qui ont un body count élevé. Et c'est étroitement lié à leur sexualité. C'est si difficilement dissimulable que même les grands médias mainstream de gauche, Le Monde, Libération, se mettent à pondre des articles sur le lien qui existe entre nombre de partenaires passés et faiblesse du lien conjugal. Il y a des tonnes d'études qui prouvent ce phénomène. Ah oui, mais beaucoup d'androphores malheureusement continuent à se bercer d'illusions sur la possibilité de la bonté des gynophores ou bien de leur décence. Elles n'ont pas de boussole morale. Elles n'ont vraiment pas de boussole morale. J'espère qu'à l'occasion, je republierai la vidéo que je fis à l'époque, c'est-à-dire celle dont le titre était « Parler d'une bonne gynophore », en réalité est un oxymore. Elle avait été éliminée, censurée, évidemment. J'essaierai de
de la modifier en utilisant d'autres termes, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore introduit les termes de gynophore, androphore et autres. Et oui, magistral ce commentaire. Et justement, il y a Karel Denis 8255 qui dit magnifique analyse. Qui justement, vous voyez, un tel commentaire, il y a en réalité qu'une seule personne qui l'a décelé, Karel Denis. Et pourtant, vous comprenez donc pourquoi il aurait été vraiment, il est important justement que j'en fasse une vidéo. Et puis en fait, une deuxième partie du commentaire de Pavji from Paris, mais avant, assurons-nous que l'ordinateur n'est pas en train de me faire une mauvaise blague, ça arrive parfois. Voilà, tout était en ordre, tout était OK. En fait, il m'est arrivé des fois, et toutes les personnes qui produisent des contenus ont certainement éprouvé cela, vécu une telle expérience. Vous enregistrez, vous faites une vidéo parfois de 45 minutes, d'1 heure, et après vous vous rendez compte que le programme ne prenait pas le son. Et du coup, ça peut être particulièrement frustrant. Bon, mais là, tout était bon, le son était OK, ça enregistrait, donc on continue. Avec la deuxième partie du commentaire de Pavji from Paris. Petit ajout pour M. Rando. Je ne sais pas si tu suis l'actualité des médias les plus progressistes, pas particulièrement, mais bon, je crois qu'après après ce commentaire, je le ferai. On y trouvera sans aucun doute aussi beaucoup de matériaux pour des vidéos prochaines. Mais il semble qu'ils aient changé leur fusil d'épaule, eux et les associations féministes qu'ils soutiennent depuis quelques années. Il y a moins de 10 ans encore, on traitait de misogyne toute personne faisant un lien entre les pratiques sexuelles, le passif d'une gynophore et la viabilité probable d'un couple exclusif avec elle. J'ai pourtant ces derniers mois été amusé de lire ça et là chez certaines grandes figures du féminisme outre-Atlantique que la monogamie serait une invention du patriarcat, à la raison qu'il serait contre nature chez la majeure partie des femmes déprouvées du désir pour le même homme au-delà de quelques mois, avec grand renfort de justification biologique et évolutionniste. Ce qui est drôle, c'est que les mêmes études qui servaient encore il y a peu aux traditionalistes à prouver que la liberté sexuelle des femmes tue la famille, servent aujourd'hui aux progressistes à démontrer que la famille nucléaire est contre nature. Ah oui, ce sont des manœuvres littéralement produites, pondues par Iblis en personne. Parce qu'ils ont besoin de semer de la confusion dans nos esprits, de nous démoraliser, doivent s'attaquer à la famille, doivent compromettre les desseins divins quant à notre destinée cosmique. On a commencé à dire aux hommes, ne jugez pas le passé de vos femmes, c'est mal. Le slut shaming, exactement pour ceux qui ne parlent pas anglais. Shaming, ce sera shame, ça signifie de la honte. Shaming maintenant, ce serait le fait de stigmatiser certains comportements collectivement, en fait. Et évidemment, de façon en général, lorsqu'il s'agit de comportements, disons, négatifs, pervers, délétères, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, on doit stigmatiser, par exemple, des tendances violentes chez de jeunes enfants, ou bien lorsque, ça participe de l'éducation en réalité. Lorsque vous dites à votre enfant, ah ben tu ne devrais pas faire ça, tu devrais être plus attentif, tu devrais te comporter comme ça, comme ci, comme ça, tu ne devrais pas t'en prendre à de jeunes camarades plus jeunes ou bien plus petits que toi, ici et ça, on stigmatise de mauvais comportements pour aider la jeune âme à s'améliorer. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été perverti, quoi. C'est-à-dire, maintenant, pour peu que vous donniez des conseils, par exemple, à une grosse, à une obèse, l'exhortant justement pour son propre bien à faire un peu de sport, à faire des choses alimentaires un peu plus réfléchies, ça devient du fat shaming. Vous êtes en train de la stigmatiser, quoi. Comme si vous le faisiez pour vous, comme si faire les choix auxquels vous l'exhortez lui ferait du mal. Bref, le slut shaming, ce serait donc de stigmatiser les comportements volages des gynophores.
ce qui évidemment est une bonne chose. Pour le bien de la société, pour le bien de la famille, pour le bien de la civilisation, il est important de faire comprendre aux gynophores qu'elles ne doivent pas se comporter comme des poufias. Elles ne doivent pas faire des poufias, surtout celles qui justement ont la responsabilité, la haute responsabilité d'assurer, de gouverner le temple de la maison, s'il en existe encore. Et aujourd'hui, quand vous faites une telle critique, c'est du slut shaming. Bref, c'est ça le slut shaming. Pardon. Ne jugez pas le passé de vos femmes. Ah oui, donc si elle a un body count de 200, c'est qu'elle reste quand même un petit ange. Vous ne devriez pas, la juger en fonction de son passé, sauf que, mes chers amis, vous devriez faire précisément pour cela. Pourquoi? Parce que, comme le disait quelqu'un, et là je cite une psychologue dont je vais commenter des vidéos très prochainement. Past behavior is a perfect predictor of future behavior. Comme quoi vos comportements passés sont un élément, un indice, un indicateur très fiable de vos futurs comportements. Aussi simple que ça. Si pendant des années elle a été une beaufiasse, ne vous en faites pas, c'est pas le fait de vous présenter, de célébrer votre mariage à la cathédrale de Notre-Dame qui fera d'elle une compère de la Vierge Marie. Absolument pas. Elle continuera précisément sur ce chemin-là. Ce d'autant plus que la société l'y encourage. Les artefacts sociaux, les structures sociales qui jadis étaient chargées justement d'assurer, de recadrer les comportements déviants des gynophores n'existe pratiquement plus. Lorsque vous prononcez dans ce sens-là, on vous accuse de slut shaming. Bref, continuons avec le commentaire de Pav. Ne jugez pas le passé de vos femmes, c'est mal. Le slut shaming, c'est mal. Toute femme doit être capable, comme un homme, d'avoir la sexualité qu'elle entend tout en étant pleinement capable de sentiments exclusifs. C'est-à-dire histoire que de contexte. Et maintenant, finalement, nous en sommes à expliquer que oui, finalement, le couple exclusif reposait fondamentalement sur une certaine innocence des femmes vis-à-vis des choses sexuelles. Ah oui, mais ici on nous dit, c'est donc qu'il faut supprimer le couple qui est le dernier outil patriarcal d'asservissement des femmes. C'est inouï, quoi. C'est simplement démentiel. Comme souvent en politique comme en économie, les argumentations sont fallacieuses. On voudrait que les femmes puissent suivre leurs instincts sexuels sans restriction aucune, et ce pour les mettre au service encore davantage à l'économie de marché. Extension de la logique marchande, en fait, bien sûr, parce qu'après, elles sont les premières victimes. Elles sont carrément les premières victimes de cette économie marchande. Victimes qu'il s'agisse justement du fait qu'en fin de compte, le mari n'ayant plus la tendresse ou bien le support, le soutien d'une épouse fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va devenir matin, ou soit il va devenir l'une de ces personnes qui détestent vraiment les gynophores, ou au moins, comme exutoire, il va les prendre comme des objets, c'est-à-dire qu'il ne va aller vers elles que lorsqu'il a besoin d'assouvir certaines pulsions. Ou encore, ça peut être aussi du fait que, à force de croire qu'elles peuvent vraiment fournir autant d'énergie physique que les gynophores, elles vont finir par développer tout un tas de maladies du fait de la gracilité de leur corps, ces corps frêles qui ne sont certainement pas capables de supporter la même pression, les mêmes difficultés. Elles se retrouvent à un certain âge, pas mariées, avec tout un tas de problèmes psychologiques et de problèmes d'anomalies, de pathologies physiques, du fait qu'elle ait été encouragée à un style de vie qui ne convient pas, absolument pas, à sa structure morphologique, à sa structure physiologique. Donc en fait, elles sont toujours et encore les premières victimes. Mais non, pour le peu de cacahuètes que le diable leur donne en sous forme de libération sexuelle, elles sont prêtes à sacrifier sur l'autel du mal, famille, mari, enfant, et c'est terrible, c'est démentiel. Bref, mais il ne faudrait surtout pas que les hommes cessent de payer pour elles. Ah ouais, il ne faudrait surtout pas. C'est simplement... à chaque fois, on croit être immunisé contre la bêtise ou bien contre la perversion, la bêtise des gynophores, mais à chaque fois, vous êtes vraiment obligé de vous en émerveiller, quoi.
Mais il ne faudrait surtout pas que les hommes cessent de payer pour elles. Donc on adopte des argumentaires à géométrie variable, évidemment. De mon point de vue, et ce pour avoir été entouré de femmes toute mon existence et parlé avec elles plus que l'homme moyen, je crois, il me semble bien que, oui, la sexualité des femmes, tout comme leur sentimentalité, est nettement moins stable, bien sûr, que celle des hommes. Et c'est pas qu'une croyance, en fait. Là, c'est un fait que n'importe qui peut observer autour de soi. Soyez des chercheurs, quoi, des scientifiques sociaux. Intéressez-vous à la psychologie sociale. Vous verrez que, et apprenez à... Là, évidemment, je le dis à ceux qui peut-être ne le feraient pas encore, observez autour de vous. Chacun de nous connaît au moins une gynophore dans sa vie, qu'il s'agisse de votre mère, de votre génitrice ou d'une amie, d'une épouse. Là, ce sera un peu plus difficile. Si vous vous donnez la peine d'essayer d'analyser, de les observer avec froideur, en utilisant les outils cognitifs que nous partageons ici sur cette chaîne, ou bien sur d'autres chaînes MACTA, vous arriverez systématiquement aux mêmes conclusions, aux mêmes observations. Donc, je ne connais pas une femme désirant réellement l'homme qui vit avec elle. Pas plus qu'elle ne les aime. Là, par contre, c'est tragique pour les hommes mariés. Et une fois de plus, chers hommes mariés, vous avez toute notre compassion. Et ça, je le dis du fond du cœur. Comme d'habitude, essayez d'être aussi froid qu'elle et d'être raisonnable, de ne jamais cesser, de ne jamais renoncer à vos rêves, à vos ambitions, à la mission que l'Éternel vous a inspirée, a suscité en vous, simplement parce que vous êtes trop occupé à essayer de la rendre heureuse. De toute façon, vous n'y arriverez pas, je vous le garantis. Bref, je ne connais pas une femme désirant réellement l'homme qui vit avec elle. Pas plus qu'elle ne les aime. Du moins, elle ne les aime pas autant que l'amant ou bien le souvenir de ce type qui les a baisés il y a de cela des années à l'occasion d'une soirée trop arrosée. Élite, comme le disait quelqu'un qui est ce youtubeur qui commande parfois des vidéos. Élite, je ne me rappelle pas exactement comment il s'appelle, bref. Élite, le commentaire de magistral de Pape Jeff from Paris. À côté de cela, chez les hommes, le désamour existe peu, voire pas du tout. Parce qu'en général, l'amour de l'androphore, une fois qu'il s'est implanté, ne peut que grandir en fait. Il va grandissant. Tandis que chez elle, c'est exactement le contraire. Déjà qu'à la base, c'est pas de l'amour, c'est une certaine affection qui est basée sur votre utilité, qui cependant va aller dans le temps s'amenuisant carrément. Je connais des hommes qui n'ont jamais aimé leur femme, d'autres qui les aiment encore malgré un divorce et 30 ans de vie commune. Mais je n'en connais aucun qui aimait mais n'aime finalement plus. Tout à fait. Tout à fait. La terre est remplie de mecs qui ne parviennent pas à oublier leurs ex, et ce, peu importe le nombre de femmes qu'ils ont connues derrière. La raison est simple. L'amour des androphores est parfaitement isolé de leur désir. En réalité, c'est paradoxal que les hommes soient traités justement comme des chiens, des cochons, mais en fait, c'est pas eux, les chiens, les cochons. Mais alors, pas du tout, mes chers amis. Ils ont certes de la fougue, un désir, une pulsion plus puissante, mais je vous garantis que c'est pas eux les cochons. Ce ne sont pas eux les cochons, pour les grammairiens rigoureux. Absolument. Il peut aimer sans désirer, désirer sans aimer. C'est beaucoup moins vrai chez les dames. Et elles croient aimer dès qu'elles désirent et n'aiment plus quand elles en désirent un autre, en fait. Et ce commentaire, il est littéralement aggravé, quoi. C'est-à-dire, je vais le relire, je vais en faire des extraits qui vont être passés à l'occasion. Et même du point de vue sexuel, si les hommes ont, il est vrai, pour tendance à désirer la planète entière, ils ne perdent pas leur désir avec le couple, mais plutôt par les remontrances castratrices des femmes, les déceptions, une prise de 20 kilos de gras de leur épouse. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que, malgré justement les seules choses qui peuvent pousser un androphore justement à s'éloigner du couple, à ne plus vouloir être en couple, c'est justement ces remontrances castratrices, le fait de lui dire tout le temps, t'es incapable, tu ne vaux rien, et ci et ça, ce que font la plupart des épouses aujourd'hui, parce que vous vous êtes refusé, par exemple, et vous n'avez pas été capable
de lui acheter un 30e sac en cuir. Et déception, évidemment, bon, pas besoin de glosser. Ou une prise de 20 kilos de gras de leur épouse, parce qu'une fois qu'elle a eu son ticket, une fois qu'elle a eu cette assurance vie, disons comme ça, ben, elle ne voit plus le besoin de se limiter, de s'imposer des restrictions. Il me semble que oui, si le couple est clairement à l'avantage financier des gynophores et à l'avantage de la construction d'une famille stable, c'est un truc qui n'est pas du tout naturel chez elle, dont la tendance primitive serait de désirer en priorité des hommes instables et primitifs, de voler de type en type jusqu'à la ménopause et de pomper de la ressource sociale et financière au passage, sans jamais se souvenir du précédent, sauf si, justement, elle n'a pas réussi à lui pomper la ressource escomptée. Ce sont toujours les pires qu'elle regrette. Ce sont toujours les pires qu'elle regrette. Magnifique, magnifique. Les gynophores sont par instinct attirés par l'archétype masculin contraire du bon mari, les bad boys, exactement. Lorsque vous les approchez, vous êtes « Ah ouais, je suis ingénieur », vous baissez vos lunettes, « En fait, je suis quelqu'un de stable, je voudrais une vie tranquille ». Ah, d'où Jésus, vous lui suscitez un dégoût. Ah oui, évidemment, elles sont attirées par le mal parce qu'elles sont polarisées sur le mal. Elles sont attirées par le mal parce qu'elles sont polarisées sur le mal. Les gynophores sont par instinct attirés par l'archétype masculin contraire du bon mari, cherchent souvent avec brio à les assagir pour finir par se barrer à la seconde où il s'est agi. Ah oui, exactement. Elle va vous dire je veux. Lorsque vous le faites, ben là, vous n'avez plus d'intérêt à ses yeux. Donc, mes chers amis, évidemment, on ne vous encourage pas à devenir de mauvaises personnes, des bad boys, non. Mais vous devez avoir en vous l'assurance du bad boy, mais faire les choix du, je ne vais pas dire du nice guy, mais parce que dire nice guy, ce serait lui servir de paillasson. Vous devez avoir l'assurance du bad boy, sa tranquillité, la sûreté de soi. Seulement, vous devez, à côté de cela, développer un amour profond, bien une volonté puissante de ne faire que des choix justes. Jusqu'ici, je crois, c'est le moyen que je pense être efficace pour ne pas se trouver à être un simp, en fait, un nice guy. C'est-à-dire, vous devez toujours, quelle que soit votre crainte, de sa réaction, quelle que soit l'appréhension que vous avez de ce que pourrait être sa réaction, vous quittez par exemple ou vous trompez, vous devez toujours la remettre à sa place, la recadrer avec bienveillance et avec justice. Il faut qu'elle voie dans votre comportement, dans votre façon de parler, dans ce que vous lui dites, qu'en fait, si elle continue sur le mauvais chemin, eh bien, vous en irez. Et vraiment, ça ne doit pas être que du bluff. Et pour pouvoir justement pour pouvoir vous trouver dans une telle situation, pour pouvoir vraiment en être capable, il faut que vous mettiez toujours la priorité sur vous-même, sur votre amélioration personnelle. Et vous devez mettre la priorité principalement sur vous. Vous devez éviter d'essayer de la rendre heureuse. Ouais. Donc, bref. L'archétype masculin contraire du bon mari cherche souvent avec brio à les assagir pour finir par se barrer à la seconde où il s'est assagi. Difficile d'imaginer dans ces conditions que l'on puisse stabiliser une famille. C'est pourtant nécessaire de le faire pour faire civilisation. Tout à fait. Sinon, au prix de quelques ajustements ou sacrifices. Eh bien, c'est exactement cela. Le sacrifice que les générations ont fait dès le néolithique pour pérenniser la société. Limiter la sexualité des femmes et s'appuyer pour cela sur leur extraordinaire vénalité et assigner les hommes au rôle de pourvoyeur en leur interdisant de baiser gratos. Que se passe-t-il aujourd'hui? Bien, on tente à libérer les gynophores, mais les androphores payent encore. Pas folle les guêpes. À la seconde où l'androphore moyen cessera de payer, c'est l'ensemble de la paix sociale qui tombera en ruine. On a longtemps fait croire aux garçons que les filles avaient besoin d'aimer pour désirer. Ça les a encouragés à payer pour elles, à se rendre aimables. Les malheureux croyaient sans doute pouvoir acheter leur cœur en même temps que leur cul.
Les malheureux croyaient sans doute pouvoir acheter leur cœur en même temps que leur cul. Mais en vérité, les femmes n'ont jamais aimé. Les femmes n'ont jamais aimé. Lorsque vous pensez qu'il y en a aujourd'hui qui réussissent, des enfants forts, qui réussissent justement à se bercer de l'illusion qu'elles seraient capables d'amour, qu'elles aimeraient. C'est fou, hein? En fait, bref, il se trouve que chaque être humain a son parcours spirituel. Si vous ne le comprenez pas maintenant, vous le comprendrez un jour. Peut-être les uns à 20 ans, peut-être les plus chanceux qui auront... En général, ce sont, on va dire, les enfants forts pas bien bâtis qui le comprennent assez tôt. Parce que comment ils s'appellent, les incels. Donc parfois, vous voyez, il se trouve que le fait que vous ne soyez pas bâti, que vous ne soyez pas ce alpha qu'elles aiment, en réalité, ça peut être une, comment ça se dit, a blessing in disguise. C'est-à-dire, comme dans ces cas où on dit à quelque chose, malheur est bon. Ça peut être une bénédiction en réalité. Donc, mais en vérité, je continue le commentaire de Power from Paris, mais en vérité, les femmes n'ont jamais aimé. Elles n'ont jamais fait que désirer, parfois, et envier souvent. Et par envier, en fait, envier ici, c'est pas qu'envers les gynophores. Pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas compris, envier aussi, vous savez ce que Freud, je crois, décrivait comme étant, évidemment, il a perverti la chose, c'est qu'il décrivait comme l'envie du pénis. C'est pas l'envie en réalité du phallus, voilà, c'est pas l'envie du phallus. C'est un organe qu'elle trouve en réalité quelque peu ridicule. L'envie qu'elles ont à l'égard des androphores, se base en fait sur le fait qu'elles voudraient, elles aussi, être aussi puissantes, être aussi fortes, aussi fougueuses. Cette puissance physique et psychologique, les deux sont liés en réalité, cette capacité de raisonnement, cette logique qui parfois vole, cette puissante capacité de raisonnement logique, de déduction ou d'induction et tout, est une chose qu'elles voudraient posséder, mais qu'elles n'ont pas l'énergie de développer. Ah oui, exactement. Et c'est cela qu'en réalité elles envient chez l'homme. Certainement pas son organe, son phallus, absolument pas. Bref, elles n'ont jamais fait que désirer parfois et envier souvent, et par ruse, en même temps qu'une certaine forme de naïveté, face aux choses des sentiments, elles appellent tantôt amour, ce que nous appelons désir, et appellent sinon amour, ce que nous appellerions besoin. L'amour des garçons, lui, est contraire. Il appelle toujours à une perte ou à un sacrifice, jamais à une réussite. Ah là là! Et Dieu sait à quel point elles aiment les hommes qui ont le sens du sacrifice. Ah oui, parce que ce serait à son avantage, à son bénéfice. Les élites progressistes s'évertuent aujourd'hui à trouver un modèle de remplacement qui puisse permettre à la fois de laisser les gynophores suivre leurs instincts primaires, qui servent aussi de levier économique, tout en ne faisant pas immédiatement exploser le niveau de violence sociale. Les civilisations ont longtemps reposé sur la solidarité des familles. On vit aujourd'hui un système bâtard et malheureusement, il semble, si l'on en croit les dernières théories à la mode, que le modèle en devenir ressemble plus à un film d'horreur, dystopie de dictature mondiale où tout gynophore fait commerce de son fiac. Quant aux androphores, ils sont réduits à leur rôle d'acteurs économiques, achètent leur dose de cul, qu'à un compte pour un enfant. Toute cette histoire pourrait être réduite à cela. Avant, les gynophores clamaient « Nous ne sommes pas vos putes, nous sommes vos mères ». Puis elles ont clamé « Nous ne sommes pas vos putes ou vos mères, nous sommes vos alter ego ». Pour enfin clamer « Toutes des putes et fières de l'être, soyez de beaux esclaves ». Elite, magnifique, magistral ce commentaire. Bref, Pape J from Paris a tout dit. Je te remercie pour ce commentaire et ce sera justement du matériel pour certainement beaucoup d'autres vidéos ou bien des interventions intercalées dans des vidéos. Et voilà. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillun. Sawabona et la paix de Yah.